La demande de visa est une étape capitale pour la suite de ton projet de mobilité en France. Il est très important de bien faire ses choix, de savoir quoi dire, de savoir quoi écrire, de savoir quoi transmettre comme information. Cette nouvelle vidéo va t'édifier sur une problématique, une question qui revient régulièrement. Dois-je déclarer un proche qui vit en France dans mon dossier de demande de visa d'études? Cette problématique te concerne peut-être. C'est juste après le générique. Cette vidéo est très utile car j'estime que nous avons certainement dans nos familles, dans notre entourage, des aînés qui sont partis avant nous étudier, qui peuvent être notre grand frère ou notre grande sœur, un cousin, un oncle, une tante, que sais-je. Et en général, lors de la procédure de demande de visa, il y a une rubrique dans le formulaire où on te pose la question de savoir si tu as un proche déjà établi en France. Il est de même lors de ton entretien Campus France. Il peut arriver qu'on te demande si tu as un frère, si tu as un cousin en France. Donc, il est important de bien savoir quoi répondre pour ne pas se faire griller, pour ne pas griller sa seule cartouche. C'est pour cela nous allons voir sans plus tarder les 3 éléments que tu dois valider avant de déclarer un proche lors de l'entretien Campus France ou lors du remplissage du formulaire de visa. Ce premier élément est généralement capital lors de ton entretien Campus France. En effet, l'agent Campus France va te demander si tu as un frère, si tu as un cousin qui est en France. Il va te demander qu'est-ce qu'il étudie ou que fait-il en France. Est-ce qu'il travaille? Dans quel secteur? Dans quel domaine? Depuis combien d'années il vit en France? Plein de questions que tu dois maîtriser absolument. Si tu n'arrives pas à répondre à ces différentes questions de manière précise et claire, il pourrait être amené à conclure que non seulement tu ne sais pas ce que ton proche fait en France, mais que tu y vas probablement pour d'autres fins qu'étudier en France. Avant d'ajouter un proche dans ta déclaration de demande de visa, il est important que tu puisses t'assurer que ce dernier, depuis qu'il est en France, est en situation régulière. J'entends par situation régulière quelqu'un qui a obtenu un titre de séjour chaque année régulièrement et qui vit bien entendu dans des conditions régulières. Si il arrivait que ton proche a eu des périodes de situation irrégulière, je te conseille, je te recommande de ne pas l'intégrer dans ton formulaire de demande de visa. Il faut également que tu t'assures que cette personne vit de manière confortable en France, soit dans une situation stable, c'est-à-dire étudie ou travaille, mais pas au chômage, pas errant dans la nature, mais qui fait quelque chose reconnu comme étudier ou travailler. Il faut que tu puisses savoir ce que cette personne fait. Si c'est des études, dans quoi il étudie, dans quelle année, si elle travaille dans quoi, quel est son rôle en France. Il te sera demandé dans le formulaire de demande de visa. Voici, cher ami, ce que je tenais à partager avec toi. J'espère que cette vidéo va t'édifier car j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont passés à côté parce qu'ils ne savaient pas quoi répondre concernant le proche qui vit en France. Ils ne savaient pas ce que ce proche faisait en France et ils ne savaient même pas que ce proche
était en situation irrégulière et voire OQTF, obligation de quitter le territoire, et le fait qu'il ou elle l'ait ajouté dans son dossier l'a fortement porté préjudice. Je ne souhaite pas que cela t'arrive, d'où l'intérêt de cette vidéo. N'hésite pas à la partager au maximum pour que le plus grand nombre puisse également en bénéficier. Voici, cher ami, j'espère que tu as aimé. N'hésite pas à la liker, à la partager. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et à très vite.